Ici Amélie Trottier et bienvenue à Regard. Pour commencer l'émission, on rencontre Édouard Landry, l'auteur, compositeur, interprète franco-ontarien qui nous présente son tout nouvel album, Pomme Plastique 3. Un réveil à Hollywood, nous sommes prêts pour l'aventure. Le ciel est beau, le sol est pris, l'air est frais et pur. Bonjour Édouard Landry. Salut Amélie. On est au lancement de ton 4e album. Oui. C'est comment, en tant qu'artiste franco-ontarien, d'être capable de dire qu'on lance son 4e album en 4 ans? Ouf, j'ai jamais vraiment pensé à ça de même. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont 4 albums. Donc je ne sais pas où est-ce que je me situe dans le palmarès, là, mais non, c'est assez spécial. C'est le fun. Moi, ça me permet de continuer, d'explorer qui je suis, puis si ça prend 4 albums, 5 albums, 6 albums, etc. C'est le fun. C'est le fun que je peux me permettre ça. En parlant d'album puis d'exploration, c'est ton 3e Pomme Plastique. Oui. Fait que le titre de l'album, c'est Pomme Plastique 3. Oui. Peux-tu me parler un peu de ce titre-là, ce que ça représente, puis pourquoi un 3e Pomme Plastique sur 4 albums? Bien, au début, on a lancé Pomme Plastique, c'était New York. C'était le choix entre New York ou Pomme Plastique. Puis moi, j'avais une référence des Beatles, à quelque part, ça disait Plastic Soul, donc je me suis utilisé de ça. On avait aussi un groupe dans le temps qui s'appelait Pomme Plastique, puis moi, j'ai réservé le droit du nom. Ensuite, lancé le 2e album, puis c'était assez collé au premier, donc ça faisait volume 1, volume 2. Puis là, jamais 203. Donc, on a commencé Pomme Plastique 3, mais entre-temps, les nouvelles chansons que j'écrivais, ça n'avait pas vraiment à faire avec Pomme Plastique. Donc, on a lancé l'Escalade, puis là, je suis revenu faire Pomme Plastique 3. Et puis donc, donc New York, Chicago et puis Los Angeles. Ça fait un genre de trilogie. Pourquoi des villes américaines? Ça représente quoi pour toi, ces villes-là? Surtout, faut voyager pour aller nous découvrir. Donc, c'est moins... j'ai habité à Montréal et puis Toronto, j'y vais assez souvent. Donc, le romantisme n'est peut-être pas autant là que les villes américaines. Et puis, c'est avec le film, avec les romans, le cinéma, etc. Et donc, le 3e, je voulais vraiment explorer ce monde-là, la mythologie des villes au travers de ces médias-là. Et puis, c'est Hollywood. Il n'y avait pas autre choix qu'aller à Hollywood pour aller explorer ça. Fait que le Pomme Plastique, ça fait référence à la base au Big Apple de New York. À la base, oui. OK. Puis là, après ça, bien, ça veut dire quoi, là? Pomme Plastique, c'est un peu un style de musique parce qu'on utilise souvent les mêmes musiciens. C'est un contraste à l'Escalade qui est un petit peu plus folk country. Donc, je savais déjà que ça, c'était pas Pomme Plastique. Et puis... je pense que ça fait pomme, ça fait nature, ça fait plastique en termes de art. Donc, on prend notre nature puis on fait ça en pomme. Donc, j'y pense, puis je n'ai pas tout à fait défini c'est quoi pomme plastique encore, mais ça fait drôle parce que tout le monde me demande c'est quoi. Puis, dans le fond, je ne sais vraiment pas. Je suis en train de découvrir avec vous. Est-ce que souvent dans ton exploration, ça te tente ou des fois tu as des idées de concepts de vidéos qui viennent avec ces chansons-là? Oui, surtout avec Pomme Plastique 3, on dirait que chaque chanson pourrait être une vidéo. Et puis, parce que c'est tellement cinématographique. Et puis, donc on vient de lancer un premier single. Avant ça, il y avait une vidéo avec paroles. Et puis, pour les prochains singles, on est en train de penser exactement à ça, à des vidéos. Et puis, surtout, à cette heure de nos jours aussi, les chansons sont souvent poussées par l'entremise de vidéos. Est-ce que ça t'intéresse de planifier à l'extérieur de l'Ontario, peut-être même aller à Los Angeles? Oui, déjà, je suis en train de parler avec l'Alliance française et puis je veux pousser ça parce que je suis déjà rentré à Chicago faire un spectacle à l'Alliance française. Puis par le passé, j'ai parlé à l'Alliance française au Mexique parce que c'est tout un circuit là aussi. Chaque État a une Alliance française et puis la ville de Mexico aussi a. Anyway, ça ferait un grand plaisir. Et puis aussi aller en Europe, ça m'intéresse. Et puis juste aller, moi, mon rêve tout de suite, c'est d'aller faire des spectacles dans des cafés en France. Et puis ça fait un voyage aussi en même temps. À court et à long terme, c'est quoi le rêve que tu aurais
que ta musique pourrait t'apporter? Mhm. Bien, jusqu'à date, je dirais que j'ai un système durable. Et puis, c'est ça que je veux, dans le fond. Je veux plus nécessairement être une grande star. Et puis, c'est juste de permettre d'avoir un système durable. Et puis, déjà, ça m'apporte partout aux États-Unis, mon système durable. Et puis, j'ai un business model qui marche pour moi. Et puis, ça continue. Les albums se produisent. Et puis, on lance, puis on continue. Comment est-ce que la famille trouve ça? Bien, c'est le fun. C'est un grand système d'appui. Mes enfants sont plus vieux maintenant, donc je peux me le permettre encore plus. Et puis mon époux, c'est ma championne, puis c'est mon manager, c'est mon chief strategist, puis tout. Donc, ma famille est aussi impliquée dans les arts. Mon fils, présentement, est en Belgique et en France, il fait de la musique. Wow. Et puis mon plus jeune est en théâtre, et puis ça va à 100 000 à l'heure. Mon épouse, c'est une photographe, c'est elle qui prend les photos des albums. Donc, quand on part en voyage chez elle, puis elle fait toute la conception, et puis on parle de photos, et puis les angles. Après ça, bien, j'ai un graphiste, et puis tout ça, mais c'est vraiment toute une entreprise qu'on a. Où est-ce qu'on peut se procurer ton album? Bien, c'est partout sur Internet, donc toutes les plateformes numériques. Et puis, je viens de confirmer que l'album physique sera au Record Center ici à Ottawa, donc pour les amateurs de vinyle. Et puis aussi, je viens tout juste de confirmer aussi que la PCM aussi va avoir des copies physiques, des disques et puis des CD. Bien, merci beaucoup, Édouard Landry, puis bonne chance dans la continuité, puis bon lancement d'album. Merci, Amélie. Un autre Éden, un demi-paradis, doux romantisme et nostalgie. Je veux croire en Los Angeles, que bien trop longtemps cette ville nous appelle. Cité des anges et des vraies histoires, ville de néon et du film noir. Hollywood et les empreintes des stars sont moins concrets que nos boulevards. Beverly Hills et ses paniers n'existent pas, sauf à la télé. Un jour nous irons en Californie, pays de fiction et d'utopie. Théâtre chinois et l'hôtel de ville, les anges nous chantent un autre évangile. Chaplin et Marilyn Monroe, faux prophètes des studios. Un autre Éden, un demi-paradis, doux romantisme et nostalgie. Merci. Là, cet album-là traite beaucoup de nostalgie, Pomme Plastique 3, et puis comment la ville imaginée. Et puis, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, il existait déjà des albums avec des notes de pochette. Et puis, dans ces notes de pochette-là, il y avait souvent, c'était toujours indiqué où est-ce qu'ils ont créé ces albums-là. Donc, ça crée une vision de la ville, que ce soit où est-ce que les Beatles ont enregistré ou Led Zeppelin ont enregistré. Donc, j'ai pris ce concept-là et puis j'ai écrit cette prochaine chanson qui... puis catchez les références parce que ça a été traduit de façon très littérale, donc tout croche. Mais ça, c'était par exprès.
Voici Sunset Sound. Sunset Sound, qui est un studio célèbre à Los Angeles. Exilé sur la rue principale, les sons d'animaux des gars de la plage. L'amour, 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 des zeppelins de plomb, le tout, Sunset Sound. Les portes s'ouvrent et attendent le soleil. L'éruption nous remplit les oreilles. La pluie deviendra pourpre à la commande du prince, le tout, Sunset Sound. Solo. Imaginez une pedal steel qui fait un solo. Les tortues sont très contentes ensemble. On compte les corbeaux avant septembre. Après la ruée vers l'or, le tout, Sunset Sound. Merci à vous. Là, je vais me permettre aussi de jouer mes grands succès des albums précédents. Donc, voici L'effet miroir, qui a été inspiré par une pièce de théâtre de Sudbury, des Draveurs, qui s'appelait, je pense, L'effet miroir. Donc, voici tiré de mon album L'Escalade. Faut-il croire? Doit-on voir l'effet miroir, les désespoirs? C'est ma vie, c'est ma vie. Je propose qu'il y a autre chose. Si tu oses trouver une cause, c'est ta vie, c'est ta vie. C'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct, c'est correct. La 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 la. Fais ce que tu veux, sois courageux. Méfie-toi de ceux qui rêvent peu. C'est ta
c'est correct, c'est correct, c'est correct. La 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 la. C'est correct, c'est correct, c'est correct.